Shalom Aleichem. Alors, c'est l'histoire d'un couple où ça va pas. Ça fait des années que ça va pas. Et la femme, elle en a marre, elle demande le guet. Le mari refuse de lui donner le guet. Bon, mais elle insiste. Après beaucoup d'efforts, finalement, le mari donne le guet. Elle est tellement heureuse, cette femme, donc on est devant les rabbanim, on est à la rabbanout, les rabbanim, ils assistent à la transmission du guet du mari à sa femme, et elle est tellement heureuse, elle se lève, et elle dit « Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shechianu vekimianu v'gianu lazman hazeh » Elle est mevarichet shechianu. Et les dayanim, ils ne savent pas s'ils répondent amen ou pas. Est-ce qu'on peut répondre amen à un shechianu pareil? Alors vous savez, même si on considère que cette femme n'a guide qu'elle a souffert pendant sa vie commune, et que pour elle c'est un soulagement hors du commun, tant attendu. Donc la simcha elle est énorme. Et chez Chianou, on est mevarer sur une simcha. Alors, chez Chianou, on est mevarer sur une mitzvah qui n'est pas là une mitzvah qu'on n'a pas l'occasion tous les jours de faire, d'accord? Vous pouvez écouter les shiurim sur Brachot, là-bas on avait parlé en long de Shechianu. Donc il faut qu'une mitzvah ait lieu au moins tous les 30 jours pour faire Shechianu sur une mitzvah. On fait Shechianu sur un Beged Hadash, on est très heureux, on a un Beged Hadash, quand on a été bonné Baït Hadash. Donc Shechianu, c'est une bracha qu'on est mevarer, qu'on est Sameach. Et là elle est Smecha. Et pourquoi elle ne pourrait pas faire? Alors, premièrement, Shechianu, on est mevarer que sur des smachot qui proviennent de quelque chose de positif, quelque chose qu'on reçoit. Ici, le guet, elle le reçoit, mais en fait, ce qu'elle reçoit, c'est quoi? C'est qu'elle n'est plus mariée avec lui. C'est ça qui se cache derrière ce guet. On appellera silouk mazik. Ça veut dire que ce qui l'a dérangé, n'est plus là. C'est pas une simcha positive, je reçois quelque chose. Cette chose-là, j'en profite. Et je suis content de l'avoir. Un prix Hadash, un Beged Hadash, une maison ou un kiyum d'une mitzvah. Non, c'est qu'on m'a enlevé un poids. Donc sur Silouk Mazik, l'Omevachim Shechianu. La conséquence directe de ce din qu'on est en train de dire, c'est que quelqu'un qui sort de prison et qui voudrait faire Shechianu, parce qu'il est sorti de prison, eh ben il ne pourra pas. Parce qu'il n'a pas reçu quelque chose, c'est juste qu'il a été sauvé de quelque chose de négatif, quelque chose qui fait souffrir. Et donc on ne fait pas dans un cas pareil. La Béhémet, lieu d'être Mevarer à Gomel, quand on est sorti de prison, quand il y a doigt. Et on avait même raconté une histoire. Entre parenthèses, on va en profiter si des gens parlent de Shechianu, si on peut parler d'Agomel, qu'il y avait quelqu'un, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait pas de quoi manger. Il n'avait pas de quoi manger, le bonhomme. Il a eu une idée incroyable. Il est parti dans une bijouterie, il a essayé de fractionner la porte, il savait très bien de faire effraction pendant la nuit, il savait très bien que l'alarme serait déclenchée, il attend là-bas tranquillement, la police arrive, sans aucune résistance, mettez-vous à les menottes. En fait, ce bonhomme, il voulait aller en prison. Pourquoi il voulait aller en prison? Parce que là-bas, il a où dormir et où manger. Nourriture et logement gratuit. Et il était content là-bas, etc. Pendant qu'il était en prison, il écoutait des cours d'un rave qui venait souvent donner des shiurim. Et il a fait tchouva pendant son séjour en prison. Et après qu'il est sorti de prison, il n'était pas content de sortir de prison. Il était très bien là-bas. Maintenant, il va devoir sortir, il va devoir travailler, il va devoir... Là-bas, il était nourri, logé. Il étudiait, tout était super. Et il demande après au rave, est-ce que je dois faire à Gomel? Vous savez ce qu'ils ont été possèques? Non. Lo yevarech Gomel. Pour lui, c'est pas une simcha, c'est pas une sala, parce qu'il est très bien là où il est. Donc, à Gomel, on le fait effectivement pour la prison, dans le cas où Bémet c'est une sala pour nous, mais chez Chianou, non. Deuxième raison de ne pas faire chez Chianou, c'est que le yesod de la netina du guet ici, il est problématique, puisque c'est marqué Sanou Yamegaresh. À la fin de Masechet Gittin, page 90, il y a une marloquette entre Rav Yehuda et Rav Nachman sur l'explication du passou que Shlomo Ameler qui dit la chose suivante. Sané, shlach. Déteste, renvoie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un, il dit, si tu n'aimes pas ta femme, il n'y a pas d'amour entre vous. Alors, il faut arrêter. Il faut la hava, c'est marqué sur Avatisha Gamken. C'est pour ça qu'on a parlé de se marier avec une femme qu'on n'a pas vue avant, parce que si jamais après, il n'arrive pas à l'aimer, et ben il transgressera Vavtaler Rakamocha. Donc on dit attention, Assour les Kadesh Isha Hacheirena. Début du Perek Sheni de Masechet Kiddushin. Mais cette question n'est pas juste avant les Kiddushin, elle est même aussi après. Voilà la preuve. Il dit Sané Shlach. Aval l'autre Rav dit non, Chas Veshalom. Sané Shlach, ça veut dire Sanouy Ameshaleach. Celui qui divorce sa femme, il est Sanouy. Il est
Si je traduis, j'aime pas traduire comme ça parce que c'est un peu fort, haïssable. Ça veut dire c'est pas bien ce qu'il a fait. La Gemara nous dit que cette marloquette, elle est dans Zivug Sheni, sa deuxième épouse. Mais dans Zivug Rishon, d'après tous les avis, il est sanouille si jamais il la divorce. Est-ce que vous le saviez ça? Vous savez combien de fois on entend que tout le monde dit « Ah, on a le droit de divorcer, on va divorcer ». Non. La Torah parle de ça, elle dit « Velo matzachen be'ena vekatavala sefer kiritu d'atan beyada ». Et ce « lo matzachen be'ena », il y a une marloquette entre Beth Hillel, Rabbi Akiva et Beth Shammai. Mais la Gemara ici nous dit à la fin de Masechet Gittin, quoi qu'il arrive, à part si c'est parce qu'elle ne se comporte pas comme il faut, au niveau de son rapport avec les hommes, au niveau de la tzniout, au niveau des choses qui sont très très problématiques au niveau halakha, alors que là, il a le droit, des fois c'est même une mitzvah, mais si c'est pas le cas, juste qu'il n'y a pas d'atome crochu, ça ne va pas entre eux, et bien d'après tous les avis, Sanou Yameshaleach. Car posek maran à Shulchan Aruch, besiman kuf membet beven haezer. Kuf membet ou kuf mem gimel. Comme donc la netina du guet, elle n'est pas en accord avec le ratson de la Torah. La Torah n'aurait pas voulu que ça se passe comme ça, et c'est marqué dans le Gemara que le misbéach, il est mori de ma'ot, quand il y a un zivug rishon et qu'il y a un divorce. Donc comme la netina du guet, elle est dans un contexte qui n'est pas raoui d'après la Torah, qui n'est pas voulu, qui n'est pas... Eh bien, comment tu veux faire chez Chianou? Comment tu veux faire une bracha sur quelque chose qui est problématique, qui n'est pas ratsouille, qui est mauvais? Ça ressemble un peu à ce qu'on dit, et je terminerai avec ça, pourquoi on ne fait pas chez Chianou sur la mitzvah de Sfirat HaOmer? Il y a plusieurs réponses qui ont été données. C'est une mitzvah qui arrive une fois par an. On devrait faire, avant de faire la Sfirat HaOmer, au moins peut-être le premier jour, chez Chianou Vegianou Lazmanazé, comme on fait avant le Lulav, comme on fait avant le Kat Shofar. Pourquoi on ne fait pas avant Sfirat HaOmer la bracha de chez Chianou? Plusieurs réponses il y a à cela. Je vous donne une des réponses. C'est qu'on ne peut pas faire chez Chianou parce qu'on sait très bien que beaucoup disent que Sfirat HaOmer c'est des rabbanan aujourd'hui car elle dépend de la akrava de la Minchat HaOmer. Et la Minchat HaOmer on ne peut l'amener que quand il y a le Bet HaMikdash. Et donc dès qu'on est Mekayem, la mitzvah de Sfirat HaOmer, en fait on se rappelle automatiquement en même temps, aïe, on n'a pas de Bet HaMikdash. Et donc dans un contexte pareil de tristesse entre guillemets sur le manque sur le fait qu'on n'a pas notre Bet HaMikdash, on ne peut pas être Mevarer chez Chianou. Donc on voit de là aussi que chez Chianou, il faut que ça se passe dans un contexte où le contexte il est un contexte de simcha. Mais la netina du guet qui est un contexte, mamash, pas de simcha, comme on a dit, que Sanou Yam Shaleach, Veze Asur Ligaresh, Vechule, Azlachen, Ze Od Siba Lomar, Shelichora, Lo Yecholim Levarer chez Chianou. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.